Politique, politique, tout est politique. Lorsque les Hébreux, poursuivis par les divisions blindées égyptiennes, à l'époque, les 600 chars d'élite de la cavalerie du pharaon se trouvèrent coincés devant la mer Rouge avec le désert qui les enserrait de tous les côtés et les Égyptiens qui les poursuivaient pour les massacrer, ils se divisèrent en 4 partis politiques. Le premier parti politique, je ne sais pas si c'était l'extrême gauche ou l'extrême droite, mais en tout cas c'était le premier parti politique, cria plutôt mourir que de redevenir esclave du pharaon et il faut se jeter dans la mer. Le deuxième parti politique leur dit « Mais vous êtes fous, nous préférons vivre esclaves, vivre à genoux plutôt que soi-disant mourir debout, comme vous le prétendez. Nous acceptons de redevenir des esclaves et de retourner en Égypte. » Pour le premier parti politique, de nouveau, leur répondit « Non, nous préférons mourir libres plutôt que vivre esclaves. » Et le deuxième parti politique continua en disant « Nous préférons devenir esclaves plutôt que soi-disant mourir libres. » Bref, les deux ne pouvaient pas se mettre d'accord. Mais un troisième parti politique intervint immédiatement et dit « Mais vous êtes fous, il faut se battre, il faut combattre le pharaon. Même si nous avons une chance sur 1000, il faut saisir cette chance. » Le quatrième parti politique leur répondit « Mais écoutez, nous sommes le peuple juif, le peuple hébreu, le peuple du livre. Il faut prier, un point c'est tout. » Qui avait raison? Eh bien Moïse, le roi du peuple juif, donna tort à tous les 4 groupes. Ceux qui voulaient se jeter dans la mer, il leur dit « Restez à votre place, ne bougez plus !» En hébreu, dans le texte original de la Bible, « Hityatzvu » et contemplez le secours de Dieu. Ou « Où est Yeshua Hashem ?» Ceux qui voulaient retourner en Égypte et vivre esclaves de nouveau, Moïse leur dit « Cette Égypte que vous voyez aujourd'hui, vous ne la verrez plus jamais. » Ceux qui voulaient combattre, il leur dit « Dieu combattra pour vous ». Et ceux qui voulaient prier, il leur dit « Vous, taisez-vous ». Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait avancer vers le mont Sinaï où les attendait le don de la Torah, les 10 commandements. Mais plus profondément, que symbolise, que signifie ce partage du peuple hébreu en 4 partis politiques, de l'extrême gauche à l'extrême droite, partis qui ne peuvent pas se réconcilier, irréconciliables, et Moïse qui les met tous de côté en disant il faut choisir la 5e voie, la 5e direction, il faut avancer vers le don de la Torah, sans regarder derrière nous. Pourtant, il semble que ces 4 partis politiques qui n'étaient pas tous mauvais, c'est sûr que se suicider, se jeter dans la mer, c'est sûr que c'est parfaitement honteux, on n'a pas le droit de se suicider, et surtout d'après le judaïsme, d'après la Torah, d'après la Bible, qui est le livre de la vie. Mais enfin, ceux qui veulent retourner en esclavage, c'est encore pire, parce que tout le principe de la sortie d'Égypte, c'est que la sortie d'Égypte, vous savez, c'est le principe de la liberté. C'est de devenir libre des barrières qu'on a en nous qui nous empêchent de communiquer avec Dieu, avec les hommes. Ceux qui veulent retourner en Égypte, eh bien c'est vraiment tout le contraire du principe de la liberté humaine et de la dignité humaine. L'Égypte, c'était une abomination morale comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire. L'inceste était généralisé, les pharaons épousaient leurs sœurs, ils montraient l'exemple à toute la population. En plus, toute la société était esclave du pharaon. Bon, mis à part la caste des prêtres, on n'a jamais vu ça dans toute l'histoire de l'humanité, que toute une société soit esclave d'un seul homme. Et les Hébreux, en plus, c'était les sous-hommes de l'Égypte, hein, c'était les esclaves des esclaves. Alors, véritablement, Moïse semble mettre tout le monde sur le même plan. Ceux qui veulent se battre, c'est quand même une dignité à vouloir se battre. On peut être un héros, voilà. Et puis ceux qui veulent prier, ben c'est vrai que les Hébreux, c'est le peuple du livre, le peuple de la Bible, le peuple prêtre de l'humanité, qui a enseigné le monothéisme et qui doit enseigner le monothéisme à l'ensemble de l'humanité. Donc on ne comprend pas pourquoi Moïse met les 4 sur le même plan et leur dit à tous « Mais vous avez tous tort, c'est pas ce qu'il faut faire ». Il les met sur le même plan. En vérité, il semble qu'il y ait une gradation. Il semble que dans la réponse de Moïse, il y a une hiérarchie. Effectivement, il y a une hiérarchie. Parce que, véritablement, dans sa réponse, on sent qu'il part du plus bas niveau. Il répond d'abord au parti politique qui, pour lui, symbolise le niveau le plus bas, moralement le plus bas.
et puis que quand même, il s'élève et va vers le niveau le plus haut. Le niveau le plus haut, auquel il répond en dernier, c'est effectivement combattre, parce qu'il y a quand même une dignité à combattre, et puis il y a le fait de prier, bien sûr, le peuple du livre, voilà, qui doit montrer l'exemple à toute l'humanité de la recherche de Dieu. Et puis, effectivement, il écrit que dans les temps messianiques, toute la finalité de l'humanité, c'est qu'elle se tournera vers Dieu. Donc, prier, c'est le niveau le plus haut. Donc, il y a une gradation. Il ne les met pas tous exactement sur le même plan. Il réfute toutes leurs idées, mais quand même selon une gradation. Alors, il y a une chose qu'on ne comprend pas, c'est que pourquoi sa première réponse, donc, qui est adressée aux partis politiques, aux groupes qui, selon cette gradation, selon cette hiérarchie, expriment le niveau le plus bas, c'est ceux qui veulent se jeter dans la mer. Ceux qui veulent se jeter dans la mer, il y a quand même une dignité. Ils préfèrent mourir, a priori, plutôt que de redevenir esclaves dans l'abomination politique et morale de l'Égypte pharaonique. Pourquoi il répond en premier à ceux qui ont quand même cette dignité de ne plus supporter de vouloir redevenir des esclaves et qui préfèrent même mourir que de redevenir des esclaves? Et puis ensuite, il répond en deuxième à ceux qui veulent devenir des esclaves, genre, c'est un niveau plus haut. Mais non, redevenir des esclaves, c'est le niveau le plus bas. C'est tout le principe de la liberté, de la dignité humaine. Eh bien, en réalité, Moïse répond en premier à ceux qui veulent se jeter dans la mer, parce que c'est ça le niveau spirituellement et moralement, éthiquement et politiquement, c'est le niveau le plus bas, ceux qui veulent se jeter dans la mer. Parce que dans la tradition juive, dans la tradition talmudique en particulier, et puis dans toutes les traditions kabbalistiques aussi, qu'est-ce que évoque la mer? La mer évoque la Torah, parce que la mer, elle est infinie. Et il est écrit, quand on parle de la Torah, qu'elle est plus vaste que la mer. Et chaque fois qu'on étudie la Torah, eh bien, on peut étudier énormément de Torah. Ça ne reste qu'une goutte dans la mer. On n'aura jamais fini d'apprendre la Torah. Et puis, il y a un sens caché dans la Torah. Un sens caché, comme l'eau cache tout ce qu'elle contient, la mer cache tout ce qu'elle contient. Au fond de la mer, il y a des montagnes, il y a des forêts, il y a des animaux, des poissons multicolores et des êtres complètement, même plus gros, plus puissants que tout ce qui existe sur Terre. Mais on ne le voit pas, la mer cache tout ce qu'elle contient. Il y a donc, la Torah signifie aussi, ça symbolise la mer, symbolise la Torah, parce qu'il y a un sens caché dans la mer qu'on ne voit jamais a priori, comme ce fameux code sacré, ce code secret qui est caché dans la Torah. Ce qu'on appelle les mystères de la Torah, que dévoile la Kabbale et la Chassidoute, etc., etc. Donc le premier groupe, qui est le niveau le plus abject, le plus odieux, spirituellement le plus bas, et c'est pour ça que Moïse le répond à eux en premier, parce que eux, c'est tout le contraire de la sortie d'Égypte, ce sont eux qui veulent se jeter dans la mer. Qu'est-ce que ça veut dire, se jeter dans la mer, puisque la mer symbolise la Torah? Ce sont les égoïstes, ceux qui ne pensent qu'à eux, ceux qui disent « le monde est mauvais », et moi, je n'ai pas la possibilité de le changer. Changer seulement la ville où j'habite, alors qu'il y a 9 milliards d'êtres humains, 5 continents, etc. Et moi, je ne changerai que la ville où moi j'habite. Moi, c'est pas la peine, ça n'en vaut pas la peine. Changer mon quartier, changer ma rue, moi, c'est pas la peine. Puis n'importe comment, le monde est tellement mauvais qu'il vaut mieux penser qu'à se sauver soi-même. Voilà, ce sont les égoïstes qui ne vivent que pour se sauver eux-mêmes. Et ils se disent, je vais me jeter dans l'étude de la Torah. J'étudierai dans la Torah du matin au soir, jour et nuit et jour, et je sauverai ma propre vie comme ça. En vérité, s'ils laissent toute l'humanité végéter et vivre dans les chaînes, et eux ne pensent qu'à se sauver spirituellement, eh bien, on se demande où est leur salut. Et c'est vraiment le niveau de l'égoïsme, ceux qui ne pensent qu'à eux, qui est le contraire de toute spiritualité. Et c'est pour ça que Moïse leur répond en premier à ceux qui veulent se jeter dans la mer de la Torah et qui ne veulent plus penser à ce qui se passe dans le monde, aider les autres, c'est pas la peine, ils veulent se sauver eux-mêmes, un point c'est tout, ils ne pensent qu'à eux, c'est le niveau politique, moral et éthique le plus bas qui puisse exister. Et c'est la raison pour laquelle Moïse leur répond en premier. Et puis le deuxième niveau, c'est ceux qui tiennent à leur vie. Donc ils tiennent à leur vie et ils acceptent de redevenir esclaves en Égypte, retourner aux travaux forcés. Parce qu'en Égypte, les Hébreux étaient esclaves, ils passaient leur vie aux travaux forcés. Et les Égyptiens avaient d'ailleurs droit de vie et de mort sur eux. Voilà. Alors, que symbolise spirituellement le fait de vouloir retourner en Égypte? Moïse le répond en deuxième, parce que c'est quand même un niveau un peu plus haut que ceux que les égoïstes qui ne pensent qu'à eux. Eh bien, ce sont des gens qui sont capables d'aider les autres. Ce sont des gens qui possèdent une certaine conscience spirituelle,
une certaine conscience juive, une certaine conscience du bien et du mal, quand on leur dit « il faut aller aider quelqu'un », il faut rendre service à quelqu'un, il faut transmettre ce que tu connais autour de toi, il faut aller aider les autres, voilà, t'es pas une île sur Terre, on est tous interconnectés et interdépendants les uns des autres. Ils le comprennent, ils acceptent de le faire, mais ils le font sans goût, sans plaisir. Il faut toujours être derrière eux pour les surveiller. Ils font tout comme des esclaves, comme s'ils étaient éternellement soumis aux travaux forcés. Bon, c'est vrai que la soumission à Dieu, c'est la base de toute élévation spirituelle. Mais enfin, c'est le début seulement. Ensuite, il faut arriver à un niveau plus haut, un niveau de lumière, un niveau de gloire, un niveau où on se prend en charge soi-même et on éprouve un plaisir à la spiritualité. Mais eux, ce sont des esclaves. Ils font tout parce qu'ils sont soumis, parce qu'ils ont été éduqués comme ça, parce que la vie les a amenés à être comme ça. Voilà, ils servent Dieu, ils ont une vie spirituelle, mais qui est une vie d'esclave, parce qu'ils n'ont aucune flamme personnelle, aucun enthousiasme à faire ce qu'ils font. Ils font des choses bien, mais sans enthousiasme. Voilà, ce sont des esclaves, c'est le deuxième niveau. C'est pour ça que Moïse le répond en deuxième, mais quand même, ils sont conscients qu'il faut aider les autres. Quand on est derrière eux, qu'on les surveille et qu'on leur dit va apporter un peu d'argent à ces pauvres qui n'ont pas de quoi manger, va apporter un peu de spiritualité, mettre les tefilines à des gens qui n'ont que le matérialisme dans leur vie, ils le font, mais ils le font comme des esclaves parce qu'ils sont obligés de le faire. Un point, c'est tout. Le troisième niveau possède une dignité supérieure. C'est pourquoi Moïse les met au-dessus et leur répond en troisième. Et il leur répond effectivement que non, c'est pas ce qu'on vous demande, allez vous battre, c'est bien d'aller vous battre, mais ça dépend des conditions, ça dépend du contexte. Là, le but de la sortie d'Égypte, c'est d'aller recevoir la Torah, recevoir la révélation divine. Et c'est très intéressant parce que un peu plus tard, dans le récit biblique, lorsque le peuple d'Amalek va se dresser entre le mont Sinaï et le peuple juif, c'est-à-dire qu'il va se dresser devant les Juifs pour les empêcher d'aller recevoir la Torah, face au mont Sinaï pour les empêcher de recevoir la Torah, à ce moment-là, Moïse dira au peuple juif, prenez des troupes d'élite et combattez Amalek. Mais le pharaon, il se tient derrière les Hébreux, symboliquement, il est derrière eux. Il n'est pas entre eux. Et la Torah n'est pas un obstacle entre eux et la révélation sinaïtique. Ce serait un combat d'arrière-garde, de perdre du temps. Allez combattre, ils sont seulement derrière nous. Si vraiment on veut nous empêcher d'assumer notre identité, d'assumer notre judaïsme, ou pour n'importe quel autre être humain, d'assumer dignement sa liberté et sa spiritualité personnelle, alors là, oui, on veut t'acculer à n'être qu'un animal, à vivre sans spiritualité, là tu dois accepter, là tu n'as pas le choix, tu dois te battre. Mais là, c'est un combat d'arrière-garde, d'accord? Bon, c'est un peu comme les gens aujourd'hui qui ont l'obsession de l'antisémitisme de l'extrême droite, alors que l'antisémitisme aujourd'hui, il est plutôt à gauche qu'à droite, vous voyez. Ils sont en retard d'une guerre. Il ne faut pas être en retard d'une guerre dans la vie, d'accord? Pourquoi la France a perdu la guerre face à l'Allemagne en 1940, en quelques semaines, 5 semaines, bah, c'est parce qu'elle était en retard d'une guerre. Elle utilisait les mêmes stratégies que pendant la guerre 14-18. Voilà, donc spirituellement, c'est la même chose, d'accord? Il ne faut pas être en retard d'une guerre. Et face à Amalek qui fera obstacle entre nous et le don de la Torah, il faudra combattre. Mais face à l'Égypte, c'est même pas en face, elle est derrière nous, pas de temps à perdre, il faut avancer. Et puis, le quatrième niveau, c'est prier. Évidemment, prier, c'est très noble. Nous sommes le peuple du livre, là, avec un L majuscule, qui devons montrer l'exemple de la spiritualité au monde entier, l'exemple de la bonté et de la gentillesse, de la tolérance, du respect, etc., des bonnes valeurs, des principes universels, des lois de Noé, et voilà, etc., au monde entier. Donc il faut prier, c'est évident. Mais Moïse, encore une fois, leur dit, taisez-vous. Pourquoi taisez-vous? Parce que c'est bien joli de prier, mais rien ne remplace l'action. Il faut agir, aide-toi, le ciel t'aidera. Et donc, si on se met à prier, puis on compte que Dieu va nous aider, va nous faire des miracles, alors non, on ne compte pas sur les miracles. C'est sûr qu'il faut prier, mais la prière ne remplace pas l'action, il faut les deux. Et en l'occurrence, il fallait avancer vers le don de la Torah. Donc Moïse a donné raison à ces 4 partis politiques. Alors quelle est la 5e dimension finalement?
celle qui est bonne, celle qui est juste. Eh bien, la raison pour laquelle Moïse, finalement, bien qu'il instaure une hiérarchie dans ces 4 dimensions, il répond en premier à la dimension la plus basse, les égoïstes qui veulent se jeter dans la mer de la Torah, à passer leur vie à étudier les textes sacrés en ne se souciant jamais de leur prochain, en n'aidant jamais personne, ils pensent qu'à leur salut personnel, donc il leur répond en premier. Le deuxième niveau, ceux qui acceptent d'aller aider les autres, qui ont un peu d'altruisme et qui le font que lorsqu'ils sont obligés comme des esclaves, c'est un niveau plus haut. Ceux qui veulent combattre, il y a une dignité supérieure, Moïse le répond donc en troisième, il les met plus haut. Ceux qui veulent prier, c'est un niveau encore supérieur, encore plus haut. Moïse le répond en quatrième, c'est le niveau le plus haut, en dernier. Mais finalement, c'est pas ça. Il les met finalement quand même, il réfute quand même toutes ces 4 idées. Alors, il les met finalement toutes sur le même plan. Pourquoi les met-il toutes sur le même plan? Parce qu'en vérité, il s'agit profondément de 4 tendances humaines qui ne sont que naturelles. Il y a des êtres humains qui, de nature, sont égoïstes. C'est des gens qui pensent avant tout à eux, ou alors qui ne pensent qu'à eux. C'est comme ça, c'est une nature. Il y a des gens qui naissent, je ne sais pas d'où ça vient peut-être d'anciennes réincarnations, ou ça vient peut-être plus profondément encore, de l'endroit du corps de Adam, le premier homme, où leur âme était incrustée, était enracinée. Vous savez que Adam, le premier homme, il incluait toutes les âmes de l'humanité destinées à naître jusqu'à la fin des temps. Et il y avait certaines âmes qui étaient logées dans le cerveau d'Adam, ce sont les grands intellectuels, les grands saints, les grands maîtres spirituels. Puis il y a ceux qui étaient logés dans la plante des pieds de Adam, le premier homme. Ce sont des hommes d'action, mais qui ne sont pas tellement portés vers la compréhension intellectuelle. Il y a ceux qui étaient logés dans le cœur d'Adam Arishon, ce sont les grands sentimentaux, etc., etc. Alors donc, chaque âme, lorsqu'elle descend sur Terre, elle descend avec certaines caractéristiques, et puis en plus, il y a ensuite le cycle des réincarnations. À notre époque, toutes les âmes qui existent, ce sont des âmes qui ont vécu beaucoup de réincarnations, et on acquiert également des caractéristiques psychologiques qui s'accumulent au fil des siècles et des millénaires de toutes les réincarnations qui nous ont précédés. Donc, il y a certaines personnes qui naissent avec une prédisposition, c'est vrai, à vivre égoïstement, repliés sur eux-mêmes, voilà. Ils ne font que suivre leur nature, finalement. C'était le premier parti politique, ceux qui voulaient se jeter dans la mer de la Torah, au sens symbolique. Il y en a d'autres, ce sont des gens qui sont gentils, ils sont doux, ils sont agréables, ils sont là pour vous aider, mais à condition qu'on les oblige, à condition qu'on les surveille. Ils ont des mentalités de suiveurs et d'esclaves, voilà. Mais c'est aussi une tendance personnelle, la tendance du suivisme, c'est une nature qui existe dans beaucoup d'êtres humains. On l'a bien vu dans l'histoire, regardez, en 1933, en 1938, on a vu 100 millions d'Allemands complètement fanatisés par un hystérique complètement fou, pathologiquement malade, et les plus grands intellectuels du monde se sont tous alliés devant lui, l'ont suivi, et comme disait Hannah Arendt, la grande philosophe politique de l'histoire, une des plus grandes philosophes politiques du XXe siècle, les intellectuels se sont alignés les premiers devant le nazisme, les intellectuels allemands. Donc on voit que cette tendance au suivisme, elle existe chez la plupart des êtres humains, en tout cas chez beaucoup d'entre eux. C'est le deuxième parti politique, ceux qui acceptent, lorsqu'on leur donne des ordres, de faire quelque chose de bien, mais sinon ils ne sont pas capables de se prendre en charge eux-mêmes. Le troisième parti politique, ceux qui veulent se battre. Bon, mais c'est aussi une nature humaine. Il y a des gens violents de nature, dès qu'on leur donne une occasion de se battre, ils vont sauter dessus immédiatement, même si c'est complètement déplacé et hors contexte. Finalement, nous voyons que ces 3 partis politiques, ils obéissent à 3 tendances naturelles qui existent chez les êtres humains. Et ce que veut Moïse, c'est accéder à un niveau qui est surnaturel, connecter l'humanité à une dimension qui est surnaturelle, au-delà de du simple instinct naturel de l'être humain. Le 4e niveau, c'est des gens qui prient, veulent prier, mais il y a aussi des êtres humains qui sont à un niveau plus raffiné. De nature, ils aiment le spirituel, ils aiment la prière. C'est comme ça, ils en ont besoin, c'est naturel chez eux. Physiquement, biologiquement, ils aiment prier, ils aiment le spirituel. Mais ce n'est que naturel, c'est aussi également leur nature. Or, Moïse veut qu'on accède à la 5e dimension. Et qu'est-ce que c'est cette 5e dimension? C'est qu'il faut aller avancer pour ouvrir la mer Rouge, que la mer s'ouvre. Que symbolise l'ouverture de la mer Rouge? On l'a dit tout à l'heure, la mer, elle cache tout ce qu'elle contient. Il y a des poissons multicolores, il y a des baleines, des cachalots qui sont immenses, beaucoup plus gros que tous les animaux qui sont sur Terre. Il y a des chaînes de montagnes, les fameuses dorsales océaniques, sous-marines, etc. Mais on ne les voit pas. La mer cache tout ce qu'elle contient.
De la même façon, l'ouverture de la mer, cela symbolise l'ouverture, le dévoilement de la force divine qui est cachée dans la matière, cachée dans le monde. Chaque chose qui vit possède une force divine cachée en elle qui la fait vivre, l'âme de la chose. Et la force divine qui fait vivre le monde, elle est cachée. L'ouverture de la mer signifie le dévoilement des mondes cachés à l'intérieur du monde dévoilé, signifie que la force divine qui est cachée dans la nature, cachée dans la matière, brusquement, la nature, la matière s'est ouverte et la force divine cachée dedans s'est dévoilée. C'est ça l'ouverture de la mer Rouge. Et c'est cela qui est nécessaire pour pouvoir recevoir la Torah, recevoir les 10 commandements et l'ensemble de la Torah et l'ensemble de la vie spirituelle. Tant qu'on n'a pas ouvert la mer en soi-même, dévoilé l'essence de son âme, cette force cachée divine qui est en nous, et qu'on n'est pas capable de voir Dieu dans chaque chose du monde, eh bien, on restera toujours quelque part prisonnier de l'Égypte qui nous enserre et qui nous asservit intérieurement, puisque le mot Égypte en hébreu, c'est un mot à double sens qui signifie à la fois barrière, limite. Donc, le passage, la traversée de la mer Rouge, l'ouverture de la mer, c'est un passage obligé. Cette découverte de la force divine cachée dans la nature, comme la mer qui s'ouvre et dévoile ce qui est en elle, eh bien, c'est le passage obligé pour sortir véritablement de cette Égypte, ce camp de concentration intérieure qu'on a en nous et qui nous empêche de communiquer librement avec Dieu et avec tous les êtres humains. Et c'est cette 5e dimension qu'a voulu ouvrir Moïse pour toute l'humanité, à travers le peuple juif, à travers le peuple d'Israël, qui est là pour montrer l'exemple à l'ensemble de l'humanité. Alors, chers amis, nous vous souhaitons un merveilleux Shabbat, une merveilleuse semaine, une bonne ouverture de la mer et qu'on soit tous libérés de tous nos problèmes immédiatement. Amen et Amen.